Bonjour, Brigitte Trottier de Ski Town. Merci d'être là ce matin. Bonjour. Est-ce que tu as le goût de nous présenter un peu, t'es qui, c'est quoi ton entreprise, puis c'est ça, présente-nous ça, Ski Town là, de Brossard. Bon, moi, je suis Brigitte Trottier. On a un magasin ski tendre à Brossard. On est des spécialistes dans le sport de glisse, surtout qu'est-ce qui est ski alpin, snowboard et puis aussi la randonnée alpine. Alors, on vend tout ce qui est alentour de ça, soit les accessoires, les vêtements et l'équipement. On offre aussi de la location d'équipements saisonniers pour les enfants, les adultes. Et aussi, on a un atelier de réparation ou de service pour réparer les skis ou les affûter en saison. D'ailleurs, on a un excellent service après-vente, là. Moi, j'ai acheté mes skis là, on a acheté nos bottes, mon conjoint puis moi, quand on a des problèmes. Après ça, vous nous arrangez nos bottes de ski alpin, là. Oui, on fait du boot fitting, ça s'appelle, pour être certain que vous êtes super bien dans votre botte. On essaye de vous vendre la botte qui est le plus près de votre pied. Nous, on ne vend pas des marques, mais on vend vraiment un service de vente de bottes de ski par rapport à votre pied. Et ensuite, s'il y a des maux, il y a toujours une petite place qui a une tension ou quelque chose, mais on essaie d'ajuster ça en cours de route pour vos pieds, pour que c'est important d'être bien dans nos pieds pour Oui, faire ce sport-là. oui, si on veut en faire longtemps dans notre journée, faut être confortable. Ouais. Mais là, toi, ça fait longtemps que tu es en affaires, là. C'est notre 13e année, mon frère et moi, mais nous, on a été élevés dans ce domaine-là, dans le commerce de détail. Mon père, Bernard Trottier, a eu 3 magasins dans la région de Montréal. Au fait, mon père a commencé avant que je sois née, dans les années 60. Il y a eu ses magasins jusqu'en 1995 où il a vendu à un groupe. Mon frère et moi, on a toujours continué dans l'industrie du ski, mais à différentes places. Puis en 2011, ben, on a décidé d'ouvrir Ski Town à Brossard. C'est une belle histoire de famille, finalement. Ah oui, 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 c'est familial, très familial et c'est encore familial. Nos employés passent pour nos enfants. Euh, Puis on essaie de garder ça vraiment familial, le fun. Tu sais, nous, on vend du plaisir, hein? C'est du sport, puis c'est d'aller jouer dehors. Fait que, il faut que ça soit le fun. Je suis bien d'accord avec toi. Puis c'est vrai que c'est le fun, les trucs familiaux, tu sais, ça apporte, je trouve que ça nous apporte une force comme entrepreneuse de savoir que c'est familial, qui sont encore là pour nous appuyer, qui sont fiers de nous. Je sais pas si toi, tu le vis comme ça Ah, au jour le jour. totalement. Oui, oui, totalement. Mes parents sont tellement fiers de notre cheminement, puis tout ça. Puis nous, ben, on est fiers du cheminement de nos enfants. Même nos enfants n'ont pas suivi notre trace, mais on a de la belle relève au magasin. On a des super employés. C'est vraiment. Puis, tu sais, le ski, on va se le dire, c'est un sport très familial aussi. Hein, fait que c'est ça qu'il faut qu'on dirige, tu sais, les gens, qu'on leur dise, écoute, c'est vraiment familial, là, ça garde la famille ensemble. Puis comme entrepreneuse, là, c'est quoi le plus grand défi que tu as vécu à travers toutes ces années d'entrepreneuriat-là? Oh, il y en a eu Là, c'est de plusieurs. choisir, oui, c'est ça. Lequel? Ben, c'est sûr que le manque de personnel, c'est quand même un gros défi. Le COVID aussi, juste avant, là, tu sais, quand on était dans l'incertitude, on a vécu ça. Euh, mais c'est surtout le manque de personnel. Nous, on est vraiment saisonniers. Alors, c'est sûr qu'à partir du mois d'avril, on devient ouvert seulement 3 jours semaine. On n'a pas besoin beaucoup d'employés. Puis c'est toujours à recommencer à l'automne parce que l'hiver, on va jusqu'à peu près 35-40 employés. Donc, à chaque année, c'est à recommencer. Fait C'est que un gros c'est défi, ça. Oui, c'est un gros Ouais. défi. Puis, ben, écoute, il y en a plusieurs qui reviennent parce qu'ils sont encore aux études.
Mais on a comme un cycle. Fait que là, on embarque dans notre prochain cycle qu'on va en avoir pas mal plus à recruter pour cet automne. Ah oui, hein? Puis c'est quoi ton meilleur conseil, mettons, pour ceux qui ont des défis justement en ressources humaines? Parce qu'il y en a beaucoup là, qui en ce moment ont de la misère à recruter les bonnes personnes puis à les garder aussi à travers la saison. Ben, c'est d'essayer de rendre l'emploi le fun, puis aussi de les récompenser. Nous, on a des récompenses, on a comme comment je pourrais dire, un programme de récompense, qu'on les récompense en matériel et en passe de ski, dépendant de eux ce qu'ils nous livrent aussi. Ah, Tu sais, ça OK. va des deux côtés. Euh, Exemple, là, faut être à l'heure, il faut être gentil avec les clients, il faut quand même tu sais, respecter son environnement, puis tout ça. Puis c'est ça qui fait qu'ils vont gagner des points, puis ils vont pouvoir être récompensés monétairement pour acheter soit une passe de ski ou du matériel. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis en Ouais. plus, c'est collé à votre mission d'entreprise, dans le fond, qui est en lien avec le ski. Toujours. Ben oui, C'est ça. c'est ça. Exactement. Puis c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Qu'est-ce qui te rend fier le soir là, quand tu arrives pour te coucher? Ben, je vous avoue qu'au début, je n'étais pas sûre de faire ça parce que j'ai eu beaucoup de challenges avec la ville, avec les fournisseurs. Tu sais, les fournisseurs ne voulaient pas nous vendre au début, tout ça. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi en si peu, ben, tu sais, quand même, ça nous a pris quand même 7 ans à avoir vraiment du matériel de toutes les marques, que les gens dans l'industrie aient confiance en nous. Ça, c'est d'avoir réussi. Je suis très fière d'avoir réussi. C'est sûr que c'est pas les années comme mon père a vécu, mais quand même, on est content d'avoir réussi ce qu'on s'était donné comme objectif. Est-ce que ton père vient dans la boutique une fois de temps en temps? Ah mon Dieu, oui. Notre, notre superviseur. Oui, il aime bien ça venir. C'est sûr que depuis le COVID, il venait moins. Mais mon père, il était là souvent, presque quasiment à tous les week-ends. Les clients aimaient ça le voir, jaser avec lui. Surtout qu'il y a tellement de clients qui rentrent dans le magasin et qui nous disent Oh my God, j'ai acheté mes skis chez ton père la première fois. Mes premiers skis ont été achetés chez Bernard Frétier. Tu sais, parce que dans l'entrée, on a mis plein de photos de mon père, tout ça pour montrer aux gens qui nous sommes. Puis là, les gens rentrent puis se demandent pourquoi il y a des photos de Bernard Frétier dans l'entrée. Fait que là, on leur explique. Puis là, ils comprennent notre passion, ils comprennent notre service, ils comprennent tout ce qu'on fait à peu près. Fait que, non, Comprennent c'est la ça. passion aussi que vous avez dans ce sport-là. Exactement. Puis là, en plus, pour ceux qui sont de la région, là, il y a des super belles photos Instagram à prendre à l'extérieur, là. Est-ce qu'on peut en Oui, parler? C'est vraiment le fun. ben, la chaise dehors. Oui. Oui, c'est ça. Fait que quand on a fait nos achats, puis tout ça, vous pouvez prendre une photo sur la chaise qui est là comme une chaise de remontée mécanique à l'ancienne un peu. Oui, on peut prendre des photos puis les mettre sur Instagram ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, quoi. Les gens aiment ça Ben faire oui. des stories. Oui, c'est ludique, tu sais, puis je trouve que ça améliore un peu l'expérience, là, dans le sens que là, on arrive, on achète tout notre équipement, puis là, on peut sortir, faire semblant qu'on est en ski, prendre une belle photo, puis après ça, Exactement. on continue notre chemin jusqu'à une belle montagne pleine de neige. Oui, exactement. Alors là, on est presque à l'été. Est-ce que c'était un peu des vacances? Est-ce que tu vas réussir à prendre quelques semaines de vacances? Ah oui, moi, je prends quand même beaucoup de vacances. J'essaie d'en profiter beaucoup. Puis, j'ai vraiment une bonne équipe, alors je peux me permettre de prendre des bonnes vacances.
Je recharge les batteries parce qu'à l'automne, c'est toujours très, très, très occupé. Jusqu'au mois de janvier, au fait, c'est des gros mois. Puis de préparer tout ça pour être certain d'être sa coche quand on arrive au mois de septembre. Parce que aussi, tu sais, il y a toutes les locations. Là, on loue environ à peu près 3000 à 3500 kits par année. Fait qu'il faut que tout l'équipement soit prêt. Fait qu'on la prépare tout l'été. On aiguise tous les skis. On remet une cire. On va nettoyer les bottes de ski. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que, oui, c'est sûr, on prend des vacances. On essaie de recharger les batteries. Si on veut louer un équipement, là, puis qu'on veut être certain d'avoir notre grandeur de bottes, les skis qu'on veut, etc., c'est à quel moment qu'on doit vous contacter là, pour être sûr d'avoir ce qu'on veut? Bien, c'est sûr que jusqu'au 15 novembre, on a pas mal de choix de grandeur et tout, mettons, d'habitude, là, jusqu'au 15 novembre, 1er décembre. Mais septembre, c'est le mois où ce que tu peux choisir la couleur, le meilleur équipement, tu sais, parce que c'est sûr qu'à la fin, il reste le stock un peu plus vieux. Mais au début de la saison, au mois de septembre, c'est incroyable. Puis en plus, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que si jamais les jeunes grandissent des pieds, là, vraiment l'enfer, là, tu sais, des fois, il y en a qui vont grandir des pieds, ils vont avoir une croissée, Une poussée de croissance. poussée de croissance, c'est ça que je voulais dire, énorme. On peut faire l'échange. Puis si on ne l'a pas dans l'usager, bon, ben, on va l'avoir dans le neuf. Fait qu'il y a une légère différence de prix. Alors, ça vaut la peine. Mais quand on loue au mois de septembre, on va toujours prévoir un peu la grandeur des pieds qui vont grandir. Fait que moi, septembre, là, c'est vraiment le meilleur mois. Septembre, octobre, pas trop Pas loin. trop attendre. Donc, dans le fond, l'école commence, on va vous voir. Donc, en même temps d'acheter nos, tu sais, on le sait, là, quand l'école commence, il faut acheter les effets scolaires, il faut acheter les espadrilles pour l'éducation physique, il faut acheter les bottes d'hiver qui s'en viennent. Mais en même temps, on réserve le stock de ski alpin pour les jeunes, pour les parents qui veulent louer toute l'année. On va être sûr d'avoir nos choix numéro un. Oui, c'est exactement ce que je dis. Rentrée scolaire, puis ensuite, c'est location d'équipement. De toute façon, après ça, c'est fait. Là. Je veux dire, d'après ça, dès qu'il y a une première neige, dès qu'il y a de la neige artificielle de prête, ben là, on peut partir sur les pistes. Exactement. Ben, Puis c'est le fun de la location parce qu'aussi, ça l'aide, tu sais, financièrement, ça revient pas cher d'équiper toute la famille. Puis ça fait vraiment, on est prête. Puis en plus, c'est que vous le gardez l'équipement avec vous tout l'hiver. Fait que vous n'êtes pas obligé de relouer à chaque fois quand vous allez à la station, puis tout ça, puis de repasser par le cheminement. Fait que c'est pour ça les locations d'équipements saisonniers, c'est vraiment quelque chose de le fun pour les familles. c'est vraiment moins de troubles, mais en plus, il y a une économie parce que quand il faut acheter de l'équipement à chaque année d'enfants qui grandissent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça finit par avoir un coût. Donc, il y a une économie de temps, mais il y a une économie d'argent aussi à faire ça, je pense. Exactement. À moins que vous êtes certain que les prochains, Oui, que à moins ça d'avoir fasse beaucoup d'enfants. prochain. Mais souvent, ça fait pas. Fait que c'est ça qui arrive ou des fois de filles en gars, bon, les couleurs, le rose, le ci, le ça. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte que c'est mieux de louer à l'année. Fait que c'est saisonnier. Je comprends. Ben, merci beaucoup, Brigitte, pour cette entrevue-là. On te souhaite quelques semaines de vacances cet été, puis on se revoit sur les pentes de ski alpin à l'hiver prochain. Ben, merci beaucoup.